Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 4 de Star Trek Discovery, The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Ce qui signifie en général que, dans le fond, quand même qu'on torture ce qu'on va apprendre, là, ce qu'ils vont nommer là, le Ripper, la créature qu'ils ont ramassée là, dans le USS Glenn, dans le fond, on s'en fout un peu là, de qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il ressent, puis je veux dire, dans le fond, on va le transformer en arme de guerre, peu importe si on doit le blesser ou pas. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est un peu aussi la manière là, que Lorca, il voit les choses. On s'en fout de qu'est-ce qu'il faut détruire, ou blesser, ou faire mal, ou n'importe quoi, tant qu'on fait la job. Fait que la semaine passée, quand on a fait l'épisode 3, on avait laissé le Discovery avec Lorca, qu'il nous montrait dans le fond là, son petit musée personnel, puis qui avait l'air d'un tordu un peu là. Puis quand même assez surpris que ce sera pas long, puis on va le voir dans l'intro que lui est ouvert avec ça. Tout ce qu'il avait comme caché dans le dernier épisode, ben ça va devenir là toute chose courante là. On dirait qu'il a pas peur de le cacher là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Je trouve juste ça un petit peu bizarre quand même, tu sais quand dans ce genre de format là, ça fait que t'sais, on cache quelque chose, puis tout d'un coup, c'est tout le monde le sait. Je sais pas, en tout cas, je trouve ça assez bizarre. Je comprends que tout le monde qui est sur le Discovery doit savoir, dans le fond, c'est quoi le but du Discovery, puis il y avait juste Burnham qui arrivait d'ailleurs, puis qui était pas au courant, qui devait être mis au courant éventuellement. Mais c'est comme personne n'en a parlé. Depuis les 2-3 premiers jours que Burnham était sur le Discovery, puis là, ben, tout le monde peut en parler librement. Fait que, en tout cas, là, je suis un petit peu en avance sur mes choses. Là. Ben, quand l'épisode commence, là, on voit que Burnham a son uniforme là, de Starfleet là, qu'on va avoir là, pour probablement tout le restant de la série, ou au moins de la saison. C'est l'uniforme que tous les officiers de Starfleet ont là, à bord du Discovery. Je trouve que c'est un uniforme. Ça me fait un peu penser à l'uniforme qu'ils ont dans Enterprise, mais comme un peu mis à jour avec un petit peu plus là, d'élégance un peu. C'est plus que ce que je vois, là, un petit peu plus HD, mais ça ressemble à rien là, ce qu'on a là, dans ce qui se passe sensiblement en même temps là, sur le USS Enterprise, où ça fait un peu penser avec ce qu'on va avoir là, dans la série là, The Next Generation. C'est un peu un hybride là, de tout ça ensemble, mais j'aime quand même là, leur uniforme. On en remarque que elle c'est de l'argent là, qu'elle a, puis que comme Suru, lui c'est de l'or, c'est dans le fond là, pour les fonctions qu'ils ont à bord du Discovery. Puis elle c'est une enseigne normale là, sous permission là, en tout cas elle a de l'argent, puis c'est ça veut dire ce que ça veut dire là, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs là, qu'on avait là, dans les autres séries, où ce que le bleu c'est pour le médical, puis le rouge c'est pour beaucoup là, des fonctions, qui est un peu un mélange avec le jaune, puis que le rouge c'est plus des officiers, mais en tout cas c'est un peu flou là, le fait qu'ils ont le jaune ou le rouge là, mais en tout cas fait que tout ça pour dire que je suis bien contente de l'avoir dans son uniforme là. Je tripais pas bien de l'avoir dans son uniforme jaune qu'elle avait la semaine passée. Quoique, tu sais, c'est peut-être juste le fait que je savais qu'elle allait éventuellement avoir son uniforme normal, puis j'avais juste hâte qu'elle l'aille un peu. Je sais pas, là, c'est juste une question là, que j'écoute Star Trek. Peut-être que je suis habitué de voir du monde qui a un uniforme propre à leur vaisseau, là, puis je trouvais que ça jurait peut-être là, un peu. Là. Ça va pas sans dire non plus que dans toutes les séries, il y a tout le temps quelqu'un qui se promène avec un uniforme qui est pas normal. Là. On avait dans le Next Generation, on avait Troy qui se promenait là, avec son habit gris, puis plus tard je pense qu'il était bleu turquoise,
dans Deep Space Nine, ben la moitié là, de l'équipage, ils ont pas un uniforme de Starfleet, là, puis tiens, en tout cas, ainsi de suite, là, mais en tout cas. Fait que elle est contente là, de quand même avoir son uniforme là, de Starfleet. Mais que dans le fond, c'est la même uniforme là, qu'elle avait là, au premier épisode. Là. C'est peut-être juste pour ça que ça joue dans ma tête. Là. Puis que le dernier épisode, c'est ça, elle l'avait pas. Fait que, en tout cas, il y a Telly qui rentre, puis qui amène dans le fond là, les affaires là, de la succession là, à Georgiou. Tu sais, je me dis quand même, elle mérite d'avoir ça. Je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, c'est sûr que dans le fond, là, son testament à Georgiou était fait avant ce qui s'est passé là, au dernier jour. Mais, tu sais, si mettons, là, à Georgiou, il faisait quand même confiance, puis tu sais, elle avait une bonne relation avec, tu sais, ça aurait-tu quand même joué dans la balance, là, que. À quelque part, Georgiou, dans son dernier acte qu'elle a fait comme capitaine, elle a donné confiance à Burnham, puis que même elle léguait encore des affaires. Je sais pas d'un côté comment que ça marche dans Starfleet aussi. Tu sais, si mettons, que tu lègues tes affaires, là, est-ce que je veux dire le testament serait écrit ou pas, là, il est évident qu'elle savait pas qu'elle allait mourir, puis elle pensait qu'elle allait probablement survivre un peu plus longtemps, puis que éventuellement Burnham allait avoir son vaisseau, puis en tout cas là je saute à la fin de l'épisode là. Mais tu sais, en tout cas j'en ai parlé là, il y a 2 épisodes là. Mais ça prouve quand même que Georgiou, elle avait quand même beaucoup là, d'admiration là, pour Burnham, puis que Burnham est peut-être plus en train de se torturer plus que accepter le fait que Georgiou l'aimait comme sa fille, puis que dans le fond elle avait d'un côté là, pardonné là. Ça je sais pas par contre si ça va revenir plus tard dans la saison, parce que je veux dire en bout de ligne c'est sûr, en tout cas je me répéterai pas là, mais je suis quand même curieux de savoir là, ou c'est moi qui comprends vraiment pas quelque chose, mais en tout cas moi c'est comme ça je vois ça en bout de ligne, tout ce qu'ils font contre elle n'est pas nécessairement là, mérité. Fait qu'elle sort de ses quartiers, elle croise Suru dans l'ascenseur. Puis c'est comme s'il se retire un peu là, du dernier épisode. Le dernier épisode, je trouvais que justement, peut-être qu'il avait sauté trop aux conclusions, puis tout d'un coup, les choses étaient quasiment réparées. Ben c'est ça. Là, on a sorti un peu. On dirait qu'on a pensé un peu comme moi. Puis il sortir un peu, puis il dit Gab, je t'ai dit des belles choses, mais tu sais, je pensais plus te revoir. Puis je trouve ça correct, peut-être un peu au moins que tu sais, c'est pas si clean que ça. Je trouve que par contre, ça dirait que c'est un petit peu une pensée après coup. Peut-être qu'on aurait dû le voir déjà la semaine passée. Là. Mais en tout cas, c'est quand même assez rapidement oublié parce qu'il arrive sur le pont, puis là, tout d'un coup, c'est une attaque de Klingon qui se passe. Je veux dire, c'est quasiment évident. Là, au début, c'est pas certain, mais il me semble que si ça serait déjà une attaque, il serait déjà en alerte rouge. Là. Puis il montrerait pas si tranquillement que ça là, dans l'ascenseur. Mais même si c'est une simulation, ça sent que cette émission-là va brasser. Comme j'ai parlé un peu là, au dernier épisode, là, c'est sûr que j'aime ça voir les vaisseaux, voir un peu qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Je trouve que les petits vaisseaux de Klingon, on les voit pas bien. On dirait que ça ressemble à des vaisseaux romulanais plutôt là, que dans les anciens modèles là, qu'on voyait là, il y a 30 ans. Ça me fait plus penser à ça. Mais là, en tout cas, c'est des vaisseaux Klingons, ça a l'air, mais c'est ça. On ne les voit pas très très bien. On va voir un vaisseau Klingon tout de suite après le générique. Là. Je sais pas pour les vaisseaux Klingons, on dirait qu'ils veulent pas vraiment nous montrer exactement les formes là, qu'ils ont. On comprend qu'ils ont une telle forme là, qu'ils ont de l'air de des oiseaux un peu, là, dont le mot oiseau de proie, là. Et le terme qui utilise pour le nom de vaisseau. Mais tu sais, ça serait le fun d'en voir un petit peu qu'on voit exactement comment il est fait, puis qu'on comprenne un peu plus, parce que on dirait qu'on s'arrange tout le temps là, pour le mettre d'une manière qu'on comprend quasiment pas c'est quoi le devant puis le derrière là, de chaque vaisseau. Mais en tout cas, c'est une petite attaque là, puis justement, tu sais, le temps qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe, ben on se rend compte que c'est une simulation. Puis ensuite de ça, Lorca, ben c'est ça, il va montrer le musée là, qui avait son genre de musée pervers, ou en tout cas, dans le fond, il dit qu'il étudie un peu la guerre, puis de culture. En tout cas, il veut comprendre comment qui va réussir à gagner la guerre, puis c'est pour ça que dans le fond, il a ramené là, la bête qu'ils ont ramassé sur le Glen. Puis je trouve que t'sais, autant qu'on a mis ça sombre à la fin de l'autre épisode, ben là, c'est comme ça. On dirait qu'ils mettent ça comme si ça a du sens.
je trouve que, point de vue là, réalisation, je trouve que c'est comme on en revient la même affaire, mais je trouve qu'on nous apporte ça bien d'un côté. Fait que, tu sais, c'est comme on sait pas sur quel pied danser avec Lorca. Il a de l'air d'un capitaine qu'il y a un petit peu quelque chose qui manque dans la tête. Mais l'autre côté, on dirait que ça a l'air à faire du sens, son affaire. Pas que je suis pro-guerre, mais je peux comprendre son sens qui nous donne. Évidemment, je sais où est-ce qu'on s'en va avec le personnage, mais si j'enlève où qu'on s'en va avec le personnage, si on l'enlève, ben je veux dire, je peux voir quand même son point de vue. Ce qui rend quand même que le personnage, là, il reste intéressant, puis malheureusement, on s'en va dans une direction avec, puis que je me dis, ben, on pourrait peut-être faire autre chose avec là, si c'était pas la direction où on s'en va. Encore une fois, j'essaie de rester le plus spoiler-free, voulant dire que je veux essayer de pas sauter aux conclusions des prochains épisodes, je me rappelant de ce que je me rappelle. Pour ceux-là qui me suivent, qui n'ont pas écouté là, les prochains épisodes, là, qui écoutent épisode par épisode, puis en me suivant, j'essaie de pas sauter à l'avance, puis même pour moi aussi, j'essaie de regarder là, l'épisode comme un premier visionnement dans le fond, là, vraiment pour essayer de ressentir qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter comme information, puis savourer chaque moment au lieu d'essayer de tout comprendre, là, de toute la manigance au complet. C'est sûr que il y a mon cerveau qui est en train de comprendre un peu quel bout d'histoire va être important pour la suite. Puis tu sais, toutes des petites affaires de même que je trouve qu'ils sont intéressants à voir pour la deuxième fois. Mais comme j'ai dit dans les autres podcasts, je me rappelle pas vraiment beaucoup d'affaires. Je me rappelle juste trop des grosses lignes. Fait que tous les petits détails, il y a plein d'affaires là, qui me passent à côté. Je me rappelais pas là, de la bête. Fait que je trouve ça le fun de tout redécouvrir ces affaires-là. Puis exactement là, qu'est-ce qui va se passer avec la bête. Je m'en rappelle pas. Fait que ça reste une redécouverte. Puis pour ceux-là qui l'ont pas écouté là, le restant de la série, ben on peut tout la redécouvrir ensemble. Puis même quand je sais qu'est-ce qui va se passer, ben je veux pas vous le ruiner. Je veux que vous ayez le plaisir aussi. Là. Fait qu'après le générique, on se ramasse du côté des Klingons. On retrouve le personnage de Vok et de L'Rell. L'Rell, elle va expliquer à Vok que lui, dans le fond, là, il est pas trop sûr là, de sa succession là, avec Tecumva. Qu'on avait vu là, dans les 2 premiers épisodes là, de pilote, qu'il avait comme pris le flambeau sur Tecumva qui était mort à la fin. Puis lui il est pas trop sûr. Puis L'Rell va y expliquer son histoire de sa famille, que au lieu de. Il y a un bout où elle a eu le choix à choisir entre son côté paternel ou maternel, ben elle s'est arrangée pour unir les deux côtés de sa famille. Le personnage de Vok, je trouve qu'il est quand même assez intéressant parce que il a pas de l'air à savoir qu'est-ce qu'il doit faire exactement. Il sait que il va vouloir reprendre la suite là, de Tecumva, mais c'est comme s'il a besoin de L'Rell quand même pour l'aider. Puis pourtant, il y a de l'air quand même. Je veux dire, il y a quand même du front pour de vouloir prendre la place. Puis dans l'autre épisode, il a voulu quand même là, se représenter. Il a pas trop hésité. Puis il a dit bon, ben, c'est moi qui va prendre ta place puis qui va t'aider. Mais il a l'air comme un peu là, vraiment perdu comme personnage. Puis d'un côté, je trouve que ça l'humanise un peu. C'est peut-être un petit peu anti-Klingon par contre. Je veux dire, on a tout le temps vu des Klingons quand même là, un peu plus sûrs de leur affaire. Lui, il est peut-être un petit peu moins bestial que ce qu'on voit comme la plupart des Klingons. Sauf que, il manque un peu d'assurance là, pour être un Klingon. Mais avec L'Rell, ça le complète bien. Fait que Burnham, avec Landry, ils vont étudier là, est-ce qu'ils vont le nommer le Ripper? Je sais pas s'il y a quelqu'un là-dedans qui est un fan de Judas Priest sur le vaisseau Discovery. Ben, en tout cas, ils l'ont nommé The Ripper. Puis moi, ça fait mon affaire. Mais Burnham, tu sais, même si on y met un nom comme The Ripper, l'éventreur, parce qu'il est comme bien dangereux, Burnham va arriver avec l'idée quand même que c'est peut-être ça qu'on pense de la bête, mais elle est peut-être juste en train là, de se défendre. Je trouve que c'est quand même une idée de base qui est quand même assez Star Trek. C'est quelque chose qu'on a vu assez souvent là, dans les épisodes de Star Trek, de voir quelqu'un qui a l'air
bien là, sur l'offensive, mais que finalement, ben, c'est quelqu'un qui essaie juste là, de se défendre, qui a peur. Puis on a vu ça là, vraiment souvent là, au courant des années. Puis là, aujourd'hui, ben, ça fait pas exception. Puis en tout cas, c'est une idée là, qui va être reprise là, quelques scènes plus tard. Mais ça va être intercoupé là, que l'admiral Cornwell va apparaître là, au capitaine Lorca puis dire que dans le fond les Klingons attaquent une base là, sur Corvan 2 puis que le Discovery est le plus près là, pour pouvoir aller leur apporter secours. Lorca, lui, va dire que le Discovery est prêt, mais il est pas tout à fait prêt. Dans le fond, il va aller mettre de la pression sur Stamets pour qu'il essaie de mettre là, le Spore Drive là, dans le piton, puis qu'il soit capable de faire un plus grand saut, puis ça rendre là, directement à Corvan 2. Naturellement, mais on s'en doute que c'est pas exactement ça qui va se passer, qu'il va y avoir des problèmes, puis que ça va probablement être un peu ce problème-là à régler là, pendant tout l'épisode. Puis c'est ça, Stamets, il va nous sortir du jargon technique, puis nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils ont ramassé là, sur le Glen, puis pour que dans le fond qu'on nous envoie un peu dans le néant, mais que finalement quand on en revient là, au Ripper, ben on s'en doute là, qu'il y a une relation avec le Ripper, puis les sauts là, intergalactiques là. En tout cas, je sais pas quel terme qu'on peut utiliser exactement, mais pour les sauts qu'ils font là, dans l'univers, là, en tout cas pour se balader, on va s'en rendre compte là, très rapidement. Là, si on n'avait pas allumé là, rapide, ben on va nous le montrer là, quand ils vont le faire une couple de scènes plus loin. Fait que quand ils vont essayer là, d'aller à Corvan 2, ben c'est ça, il va se ramasser pas exactement où ce qu'il voulait aller, puis il va se ramasser à côté d'un genre de soleil là, puis ils vont manquer de crier, puis finalement ben ils vont comme repasser à leurs affaires. Stamets il va se blesser, puis dans le fond ça va amener là, à l'introduction là, du docteur Colbert. C'est juste une mini apparition, mais dans le fond c'est le docteur du vaisseau qu'on va pratiquement juste voir là, dans cette scène là, pour qu'on sache c'est qui. Lorca il va quasiment là, extorsionner Stamets pour dire que dans le fond là, que c'est rendu la guerre, c'est plus un vaisseau de guerre maintenant là, qu'un vaisseau scientifique. Stamets il dit ben regarde là, si c'est ça que tu veux, ben moi je vais m'en aller. Ben il dit c'est beau, regarde va-t'en. Puis là, ben, Stamets dit ben c'est beau, je vais partir avec mes recherches, mais là, il joue avec le fait que, non, ben, tes recherches sont à Starfleet, tout ce que tu le fais pour Starfleet. Mais tu sais, ça revient un peu à ce que j'ai dit le dernier épisode. Lorca, il parle pour Starfleet, il est comme quasiment plus haut que Starfleet. Lui, Starfleet, ou le gouvernement du temps, je sais pas exactement. Ils ont décidé que Burnham elle devait aller à la prison à vie, puis Lorca, ben lui il est au-dessus de ça, il est capable de dire ben non, moi là j'ai besoin pour mon vaisseau. Tu sais, fait que je sais pas, tu sais, il est vraiment là, Lorca, il est croche dans le fond. Mais l'autre côté, tu sais, présentement, là, on vit là, une pandémie là, de coronavirus. Des fois, il y a des mesures extrêmes. Je comprends que des fois, là, on peut pas toujours être diplomate. Il y a des choses qu'il faut faire. Puis des fois, c'est juste, il faut juste arriver là, puis mettre son poing sur la table, puis dire c'est ça, comme ça que ça va être dorénavant. Si, mettons, on veut pas que ça s'aggrave, ben c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Fait en prenant ça, juste pour comme que l'épisode nous apporte ça, je comprends quand même Lorca puis Stamets, je comprends son point, mais quelque part, s'ils sont sur le point là, de virer en guerre puis ils peuvent essayer d'éviter ça, ben à quelque part, Stamets c'est peut-être mieux de juste céder. En tout cas, je veux dire, je suis pas pro la guerre comme j'ai dit, mais l'autre côté, si on est capable juste au moins d'éviter des conflits ou au moins régler les affaires. Je veux dire, c'est ok, les politiciens font le job à partir de là, mais il faut pas se faire envahir. Fait que je veux comprendre le côté à leur cas. Ça, sans nécessairement être pro-guerre. C'est juste qu'on comprenne ce que je dis là. Fait que sachant que le Ripper a réagi là,
au saut intergalactique, c'est comme ça que je vais appeler ça. Ben, Landry, elle décide qu'elle va essayer là, d'étudier plus facilement là, le Ripper, puis le neutraliser avec un phaser. Ce qui est une mauvaise affaire. Tu sais, le personnage de Landry, c'est quand même un personnage assez spécial. Mais, tu sais, je me rappelle que la première fois, je ne l'aimais pas du tout. Mais cette fois-là, pourtant, elle me dérange vraiment pas. Tu sais, je veux dire, elle est un peu, je dirais, vache. Mais c'est passable. Peut-être que je savais que finalement là, elle allait mourir assez rapidement. Là. Mais, parce que je veux dire, c'est quand même quelque chose qui avait marqué là, assez raide là, quand elle avait passé l'épisode la première fois. Puis c'est quand même assez gratuit dans le fond, parce que c'est un personnage qu'on voit, ben, dans le fond c'est le deuxième épisode qu'on la voit, mais je m'attendais à ce que ce soit quand même un personnage qui allait rester, puis tout d'un coup, boum, parti. Puis je trouve que c'est une bonne affaire. Regarde, on est déjà au deuxième épisode, on a comme un personnage qui est peut-être stable, en tout cas on pouvait peut-être penser qu'il était stable, puis qui se fait tuer. C'est déjà arrivé aussi là, dans d'autres séries, là, dans Next Generation, on avait le personnage de Tasha Yar qu'on a eu pour quasiment toute la première saison, puis que tout d'un coup, dans un épisode bien banal, c'est même pas la finale, qu'elle se fait tuer, puis ça se termine là. Puis ce personnage-là, ben pas que c'était une bonne personne nécessairement, mais le fait que peut-être qu'il était avec Lorca, puis qu'on nous avait expliqué qu'il était, parce qu'il y avait des bonnes choses un peu en arrière de la tête, tu sais, il était peut-être pas si tordu que ça. Dans le fond, elle savait exactement ce que tout le monde sait sur le vaisseau. C'est juste qu'elle a un petit peu un comportement là, de vache un peu, là, tu sais. Fait que c'est plus ça, mais c'est ça. Fait qu'elle se fait ramasser là, par le Ripper, puis vraiment, là, le Ripper fait sa job. Puis c'est ça. Il la massacre totalement. Fait que si vous avez vu un film là, sur le personnage là, de Jack the Ripper, ben c'est le genre d'affaire qui fait pas mal là, à les victimes, fait que il porte son nom. Ça reste juste drôle après ça que quand Burnham va retourner dans le fond avec les sports, puis qu'elle va amadouer le Ripper, ben tu sais quand même justement d'y garder le nom de Ripper, tu sais ça fait quand même pas rapport, là, mais je trouve juste ça drôle pareil, parce que c'est sûr que ça a l'air d'une grosse bête, puis ça n'a pas l'air d'une bête qui est bien gentille, là, mais en bout de ligne, c'est un gros lion qui est amadoué. Là. Fait qu'éventuellement, ben c'est ça. Ils se rendent compte là, qu'avec les sports, ben ils sont capables de faire quelque chose, puis que le Ripper est capable de s'harmoniser là, avec les sports, puis qu'ils sont capables de se servir du Ripper pour faire là, les sauts intergalactiques. Fait qu'ils vont se servir de ça pour aller sauver les personnes sur la base là, sur Corvan 2. Puis ils vont attaquer assez rapide, puis juste... tu sais, dans le fond, le but, là, c'est qu'ils détruisent les Klingons, puis qu'ils laissent pas de traces, puis que ça soit anonyme. C'est ça qui va se passer. Tu sais, il y a une petite fille qui va dire c'est qui nous a sauvés, puis dans le fond, ils pourront pas répondre à la question. C'est ça le but du Discovery, puis en même temps, ben, tu sais, c'est pour pas rentrer là, dans le fond, dans les lignées temporelles de la saison originale là, de Star Trek, qu'on a un vaisseau qui est comme plus évolué que l'Enterprise. Je pense par contre qu'il fallait se rendre compte que le Ripper, il en arrache une fois qu'ils ont fait les sauts là, intergalactiques. D'après moi, c'est quelque chose qui va revenir, là, puis c'est probablement pour ça qu'éventuellement, on n'aura plus de Ripper, puis il va falloir qu'ils trouvent une alternative. Mais je trouve que quand même le principe là, de faire ce qu'ils font, je veux dire, c'est éventuellement, qu'il n'y aura plus de guerre, tout ça, c'est pour faire là, des voyagements rapides, tout ça, je veux dire, c'est quelque chose qui peut être cool. C'est juste que je veux pas arriver puis embarquer là, dans la gang qui parle beaucoup, parce que je sais que Discovery a été beaucoup là, critiqué là, dans les premiers temps, justement pour des affaires de même qu'il s'affitait pas avec la lignée temporelle de la série originale. Puis je suis toujours prêt à être ouvert à quelque part là. On a une saison au complet, puis on a même toute une série au complet que éventuellement ils peuvent trouver une manière de nous arranger pour que ça fitte. Bon, je me rappelle qu'à la fin de la saison 2, ils vont trouver quelque chose, puis je vais en parler là, rendu là, qui va comme réussir à s'arranger pour que ça fitte avec toute la série, mais je vais en parler rendu là.
Tu sais, je veux pas arriver puis juste attaquer pour attaquer, puis je veux dire, juste tout le temps comparer avec la série originale, puis si ça fit ou si ça fit pas avec Next Generation ou Deep Space Nine ou Voyager ou n'importe quel. Tu sais, je vais prendre l'histoire qu'il me donne, puis je vais lui faire confiance, ok, qui éventuellement que ça va fitter. Si ça fit peut-être pas exactement au total, mais si mettons la globalité peut fitter dans l'univers de Star Trek, je vais être capable de le prendre. Fait que, ok, c'est sûr qu'on peut se poser des questions. Pourquoi que l'Enterprise, lui, il faut qu'il aille à Warp Speed, puis lui, ben, il peut faire des sauts intergalactiques, genre super rapides, puis vraiment encore plus loin, qu'il aurait probablement été capable d'aller chercher le Voyager là, dans l'autre cadran là, qui était placé, puis ça y prenait genre 40 ans pour en revenir. OK, je pourrais, tu sais, tant qu'il me donne une explication pour ça, qu'éventuellement il peut pas le faire, mais il faut lui donner la chance d'y arriver, puis je veux pas tuer le show avant qu'il soit rendu là. Il y a encore bien des épisodes à nous expliquer ça, puis probablement des saisons à nous expliquer ça. Puis c'est cette mentalité-là qu'il a tué le show d'Enterprise, quand même le show d'Enterprise avait des choses à donner. Puis comme j'ai parlé le dernier épisode, ben je veux dire, je trouve juste ça plate, que c'est des niaiseries de même qui ont tué le show, puis qu'on lui a pas donné sa chance de se terminer, puis que justement il aurait pu réussir à tout faire fitter, parce que vers la fin tout commençait à fitter. Puis, je veux dire, dans les premières saisons, ben, on se faisait juste critiquer là, que les Vulcains ne sont pas exactement comme les Vulcains qu'on voit 200 ans plus tard, puis blablabla. Tu sais, donnez-y de l'espace. Puis laissez-le la chance de nous donner leur histoire, puis après ça, juger à la fin. Est-ce qu'ils ont fait la bonne histoire? Fait que l'épisode va se terminer avec Tilly puis Burnham là, que Tilly va convaincre Burnham là, d'ouvrir la boîte avec la succession là, de Georgiou, puis on se rend compte que Georgiou elle va laisser un message à Burnham, puis que dans le fond Burnham n'est pas exactement où ce que Georgiou elle espère que Burnham est, qu'elle doit avoir son vaisseau, puis que tout doit bien aller, mais éventuellement, c'est comme un peu l'inverse qui est arrivé là, à ce moment-là. Mais c'est un peu le message d'espoir que Giorgio va laisser à Burnham, que je pense qu'il va comme redonner au personnage de Burnham un peu le feu là, de continuer. Puis, tu sais, on le voit que quand même Burnham a un message quand même assez Star Trek dans elle. Tu sais, elle garde toujours le côté positif des choses. Tu sais, le Ripper, elle a préféré la garder comme une créature qui essaie de survivre au lieu de la regarder là, tout de suite sur l'offensive. Puis tu sais, je trouve que c'est important que j'en parle parce que, comme j'ai dit, le monde ne semble pas regarder Discovery comme étant un show de Star Trek. Puis je trouve qu'il y a des messages de Star Trek bien au travers. Il faut juste savoir où les regarder. Puis c'est quasiment un parallèle de ça. Burnham, elle voit les choses à tirer du Ripper, puis une perspective. Puis tout le monde sur le vaisseau le voit quasiment comme une bête qui veut les tuer. Tu sais, c'est très Star Trek. Puis on peut pas le nier quand on regarde ça. Puis je trouve qu'on finit sur une bonne note. En parallèle de tout ça, j'ai parlé un petit peu des Klingons, puis là, je vais revenir sur les Klingons. On a le personnage de Cole qui va rejoindre L'Orel et Vok sur leur oiseau de proie. On va apprendre que dans le fond, le vaisseau de proie à Vok, c'est le seul qui peut s'occulter, là, qui peut rester invisible. On en avait vu vite de même aussi, là. Je pense que c'est un vaisseau, un autre oiseau de proie qui a apparu. Je trouve ça plate qu'on n'a pas eu un zoom dessus, qu'on puisse voir exactement c'est quoi le devant, puis l'arrière, puis le côté, puis le dessous, puis le côté gauche, côté droite, un peu comprendre. Je veux dire, ça a l'air juste être un genre de gros dessin, juste avec des ailes grosso, toutes grossières. Puis, tu sais, je comprends que c'est un autre genre, mais tu sais, ça aurait été le fun un peu de le voir un petit peu mieux, là, puis comprendre un peu la manière que du vaisseau est fait, puis comment il fonctionne un peu. Tu sais, juste comme qu'on avait vu un peu le Discovery là, dans l'épisode de la semaine passée, là, puis juste voir un peu quelque chose, puis tu sais, qu'on comprenne un peu l'architecture Klingon.
Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut pas trop nous montrer, mais je trouve que, tu sais, juste tous les redessinages des Klingons, ils en ont fait déjà beaucoup. Peut-être qu'à quelque part, ils veulent juste faire attention, ou justement tellement montrer qu'ils n'auront plus rien à nous montrer là, par la suite, là, parce qu'il y a tellement d'affaires qui ont été redessinées. Mais en tout cas, fait que, il y a le personnage de Cole que dans le fond, qu'il a de l'air à voir se mettre en arrière là, de Vok là, pour pouvoir finalement là, attaquer Starfleet. Ce qu'on va comprendre, c'est que dans le fond, Vok il manque juste pour être prêt. Il va manquer là, la chose ultime là, pour faire marcher le vaisseau, c'est des cristaux d'élithium qui peuvent retrouver là, dans le fond sur le Shenzhou, qui est encore là, dans le champ de bataille qu'on avait eu là, dans le deuxième épisode, dans la bataille là, des Binary Stars ou des étoiles binaires là, pour être politiquement correct. Fait que Vok il sera pas trop sûr d'y aller. Puis c'est ça, là-dedans, on va apprendre aussi que ils ont mangé Georgiou une fois qu'elle était morte, mais on va apprendre que les Klingons, c'est pas des cannibales, parce que je veux dire, c'est pas des humains, c'est des Klingons, là, mais en tout cas, ils ont mangé Georgiou. C'est un détail que ça me laisse un petit peu saisi. Que savoir que peut-être les Klingons mangeraient là, des humains. C'est parce que là, je suis en train de penser un peu à Worf, que il regarde Picard, puis qu'il se dit, ben, tu sais, qu'il y a une couple de fois que Picard l'a fâché, puis que il pourrait peut-être tellement se fâcher de tuer Picard, puis il l'aurait mangé. C'est ça qui me passe un peu par la tête, là. Mais en tout cas, je vais m'enlever ça de la tête autant que possible. Je me dis, c'est pas parce que on élève des poules qu'on peut pas être végétarien, tu sais, en tout cas. Fait que Vok, il va aller sur le Shenzhou, puis L'Orel, elle va l'accompagner. Puis c'est ça, on va comprendre que L'Orel a fait confiance à Shenzhou. À Shenzhou, elle fait confiance à Vok, puis qu'elle est prête à le suivre. Puis c'est ça, dans le fond, qu'elle va revenir sur son oiseau de proie, ben, elle va comme un peu revirer contre lui, mais dans le fond, c'est ça qu'on va voir là, à la finale là, pour ce bout d'histoire-là, que dans le fond, c'est qu'elle voulait le garder vivant, puis il va être comme renvoyé, là, il va avoir été trahi par Cole, que lui, dans le fond, il va avoir pris le contrôle là, de tout son vaisseau, puis je veux dire, même pas sans se battre, là, je veux dire, il est probablement plus gradé là, que Vok là, dans l'Empire Klingon, puis que finalement, dans le fond, il est capable de tasser Vok. Puis, dans le fond, ils vont envoyer Vok à mourir sur le Shenzhou. Mais avant qu'il se sauve, ben, L'Orel va retourner avec Vok sur le Shenzhou. Puis c'est ça, elle va y expliquer qu'elle a un vaisseau caché quelque part, puis qu'elle va pouvoir laisser Vok entre les mains là, d'un peuple, puis qu'il va falloir par contre qu'il abandonne tout au complet, qu'il sacrifie tout son klingonisme ou n'importe quoi. Mais qu'éventuellement, ben, ça va probablement être le prochain là, régneur suprême là, des Klingons. Là. Fait que c'est pas mal ça qui se passe dans tout le scénario. Tu sais, j'ai fait un peu de mise au point là, de qu'est-ce que je pense là, partout là, sur sur certains points là, sur les Klingons, c'est sur leur apparence, tout le vaisseau, puis tout ça. Par contre, il y a des affaires comme le Burnham elle-même. Je sais pas si c'est l'actrice ou je sais pas comment qui est dirigé là, par les réalisateurs. Je sais pas, je suis pas nécessairement un fan. Je trouve qu'on dirait qu'elle veut tout le temps pleurer. J'étais un peu son personnage, mais j'ai un petit peu de la misère à me réchauffer à ce personnage-là. C'est ça que je vais probablement là, aller contre Discovery. C'est pas mal ça que j'ai contre à date là, pour tout ce qui se passe là. J'ai rien contre généralement le scénario et les idées qui nous balancent. C'est plutôt le personnage de Burnham que j'ai un petit peu de misère avec. Le personnage je le suivais là, dans la série qu'elle jouait avant là, dans The Walking Dead. Puis c'est un personnage aussi que l'actrice, je veux dire, je me suis jamais réchauffé au personnage. Puis elle meurt à quelque part dans le fond pour pouvoir avoir son rôle dans Star Trek. Puis je sais pas, je trouve juste ça plate que peut-être qu'on n'a pas choisi la bonne actrice. Ce qu'elle fait.
oui, je veux dire, c'est Star Trek, mais je me réchauffe pas encore à elle. Puis, tu sais, honnêtement, je me rappelle vraiment pas si je vais me réchauffer à elle là, d'ici la fin de la saison 2 pour qu'est-ce qu'on a là. Mais pour tous les autres personnages, là, Suru, Lorca, Stamets, puis Tilly, je disais qu'elle était gossante au dernier épisode, mais c'est drôle parce qu'elle est gossante, mais je trouve qu'elle a un charisme quand même. Je veux dire, elle est pas toxique. Il y a tellement de personnes, des fois, là, qui sont juste toxiques, gossants, mais elle l'est pas. Fait que, tu sais, même si Burnham, au moins, elle remplit pas toute l'importance du show, parce que ça reste quand même le personnage principal, ben, elle est quand même entourée là, de personnages, puis de choses que j'aime beaucoup. Fait que, à date, je trouve qu'on pour tout ce qu'on a, ben, le show, je l'aime bien, puis je suis quand même assez content là, de la revisiter, puis je trouve pas ça une corvée du tout, là. Fait que la semaine prochaine, ben, ça va être l'épisode 5. Et si vous en avez pas assez de m'entendre, ben, je vais parler aussi là, du film Décadence 6. Tranquillement, je vais réussir à fermer là, la série Décadence là, pour éventuellement arriver au film de Spirale là, qui va sortir éventuellement. Fait que vous pouvez m'entendre parler de ça là, en contrepartie là, de Star Trek. Je sors de l'épisode de Star Trek vers la fin de la semaine. Puis en début de semaine, ben, je sors l'épisode sur un film. Fait que je vais compléter la série de Décadence. Puis c'est ça, on est au 6. Le 7e va être l'autre semaine suivante. Puis le film de Jigsaw. Puis après ça, ben, je devrais retourner un petit peu là, sur la série là, que j'avais commencé en début d'année, là, de parler là, des films de King Kong puis de Godzilla. Ben, je vais faire le film là, de King Kong de 1976. Puis je devrais avoir Christophe Lassens là, du podcast Fantastica qui va me rejoindre pour qu'on discute de ce film-là. Alors, d'ici la prochaine fois, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.